Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube Ajna Thérapie Relation d'aide. Bienvenue dans les énergies du mois de décembre qui comporte une jolie pleine lune en Gémeaux. C'est parti, on y va. Que va-t-il se passer durant ces énergies, durant ce mois de décembre? Ce mois de décembre, on est régi en tout début de mois par la planète Vénus, la divine, la magnifique. D'accord? Donc, on a reçu des énergies d'amour, des énergies de féminité. D'accord? La pleine lune arrivant le 8 décembre, pleine lune en Gémeaux. La lune, par définition, féminine, intuitive, la famille, la gestation, la digestion. D'accord? Mais effectivement, dans ce mois de décembre, nous allons être traversés par différentes énergies. Comme je vous le disais, en ce début de mois, nous avons reçu les énergies de la planète Vénus, mais également de hautes fréquences, d'accord, durant le premier week-end du mois de décembre. La pleine lune arrive, ok, cette pleine lune en Gémeaux, qui nous apporte de l'introspection, de la dualité, de la créativité. Je vais y revenir. Fin décembre, Mercure rétrograde, d'accord? Attention à notre communication. On révise sa communication de façon à ce que nous soyons bien entendus, bien compris, bien authentiques, d'accord? Pour les personnes qui ont suivi le Ajna part en live d'hier soir, j'en ai déjà énormément parlé, mais je génère la capsule afin que vous puissiez avoir en cas isolé, voilà, des vidéos associées, que vous ne regardez pas tout le live si vous n'en avez pas envie. Donc, clairement, dans ces énergies du mois de décembre, on retient toujours que la planète Mars rétrograde jusqu'au 12 janvier 2023, ce qui veut dire que si vous vous sentez agité, fatigué, frustré, avec de la colère qui remonte de temps à autre. Ne soyez pas surpris énergétiquement d'un point de vue astro, ça s'explique, d'accord? Dans ce mois de décembre, on reste centré dans son cœur. On essaye davantage d'ouvrir son cœur. On est dans l'ouverture à l'autre quand même. À la moitié du mois de décembre, on va être très créatif. Ok, on va mettre en place nos projets. On sera toujours sur les énergies de la pleine lune. Focus, pleine lune du 8 décembre. La pleine lune en Gémeaux, d'accord, c'est une pleine lune de guérison. C'est la dernière de l'année. La nouvelle lune arrive le 23 décembre, ok. Mais là, c'est la dernière de l'année, donc elle va épurer beaucoup. On peut se sentir en deçà, d'accord. Durant cette pleine lune, je porte d'ores et déjà le bijou soin des connexions lunaires, ok. Pour beaucoup de personnes, vous pouvez ressentir les effets lunaires une semaine avant la pleine lune ou la nouvelle lune, une semaine après. Pour d'autres, c'est quelques jours avant, quelques jours après. Et certains qui ressentent rien du tout, et c'est aussi bien comme ça. D'accord? Mais effectivement, les énergies de cette pleine lune vont quand même un petit peu nous bousculer. C'est la dernière, donc on est pur. On l'appelle aussi la pleine lune de la guérison. D'accord? Cette pleine lune, elle va être favorable pour certains signes, notamment certains signes d'air, les Gémeaux, les Verseaux, certains signes de feu, pour ne pas les citer, je les ai notés, les Sagittaires, d'accord? En fait, tous les signes d'air, même les Balances vont bien le vivre. D'autres signes vont être davantage impactés. On fait attention aux signatures de contrat. On réfléchit avant de parler, d'accord? On n'en dit pas trop. Attention à la communication. On va commencer à ressentir les effets de Mercure rétrograde, pas nécessairement le jour du 29 décembre, mais peut-être un petit peu avant pour toutes les personnes qui sont hautement sensibles aux énergies. On fait le bilan de son année sur ce mois de décembre aussi. On voit ce qui a été positif, on voit les axes à améliorer. Dans tous les cas, les énergies du mois de décembre nous amènent dans cet accueil des énergies du premier semestre 2023. On se repositionne, on est connecté à son authenticité, on ose, on brille, c'est parti. Voilà pourquoi on révise aussi sa communication avec Mercure qui rétrograde. Durant cette pleine lune, j'y reviens en Gémeaux, n'hésitez pas clairement à manifester, à effectuer
vos rituels. J'en poste de façon assez régulière sur Instagram et Facebook. Peut-être que j'en mettrai sur YouTube aussi, je ne sais pas, on verra en fonction du temps que j'aurai. Mais effectivement, n'hésitez pas voilà, à pratiquer vos rituels, que ce soit vos gratitudes, vos tableaux de visualisation, vos chèques d'abondance, des rituels avec des bougies, des rituels avec des épices, d'accord? N'hésitez surtout pas. On essaye durant ce mois de décembre de trouver un équilibre entre la vie personnelle, la vie professionnelle. Reposez-vous. On reste quand même dans cette énergie d'hiver, donc dans cette énergie de ralentissement. Ça y est, ça arrive. Davantage accentué avec les énergies d'automne. Mais là, on va poser les choses, on va vraiment rentrer à l'intérieur de soi, même si on reçoit de hautes énergies. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Je vous souhaite un joli visionnage. Namasté mes divines et je vous dis à très vite.